Depuis les déclarations de Cécile Duflot sur BFM TV mardi, le débat sur le cannabis revient à la une. Les Verts sont pour une dépénalisation, le gouvernement et la droite sont contre. Une autre voix se fait entendre, celle de Daniel Vaillant. Bonjour. 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 Merci d'être avec nous. Vous êtes ancien ministre de l'Intérieur. L'an dernier, vous étiez prononcé pour une légalisation contrôlée du cannabis. Alors on entend très clairement François Hollande, même le ministre de l'Intérieur actuel, qui est contre la dépénalisation. Vous voudriez quand même un débat sur ce thème? D'abord, il n'y a pas de polémique. La seule polémique, elle est entretenue par la droite. Je veux quand même leur rappeler à ces messieurs que la France est en échec sur cette question. Et que la politique répressive, fondée sur la loi de 70, sur la prohibition, n'a donné aucun résultat. La preuve, c'est que la France, avec cette législation la plus répressive d'Europe, est celle qui détient le record de la consommation et de la mauvaise consommation, c'est-à-dire de produits souvent frelatés, avec le trafic, la violence, la criminalité. Moi, je pense que c'est une affaire sérieuse. Ça nécessite mieux qu'une polémique. Ça nécessite de trouver les voies et moyens pour lutter contre la consommation cannabique. Comment vous voulez faire? Je ne suis pas un libertaire, je ne suis pas pour... D'ailleurs, je ne suis pas pour la dépénalisation du cannabis à titre personnel. À titre personnel, vous êtes pour un cannabis thérapeutique, c'est bien ça? Attendez, c'est deux choses différentes, chère madame. Il y a le problème du cannabis. 14 millions de personnes qui ont déjà consommé, plus de 4 millions qui en consomment chaque année. C'est donc une consommation de masse. Moi, je le regrette, hein. Je préférerais qu'il n'y en ait pas du tout, ou que ça soit marginal. C'est devenu un problème de société, problème de santé publique, de jeunes qui sont dans l'échec scolaire, puis après dans le trafic, dans la criminalité et la délinquance. C'est donc trouver une solution pour mieux combattre le cannabis. La manière surtout dont il est consommé et, je dirais, offert au public. Justement, qu'est-ce que vous préconisez de ce côté-là? J'ai préconisé à travers mon rapport, mais ça n'est pas dans la proposition de François Hollande, l'essentiel du gouvernement. Moi, je soutiens le gouvernement, je soutiens François Hollande, ils peuvent compter sur moi. En même temps, je suis un parlementaire, je ne suis pas membre du gouvernement. Et donc, la voie est libre. Donc vous voudriez un débat à l'Assemblée nationale? Personnellement, je pense qu'une solution, c'est pas de légiférer brutalement, comme ça. Non, il faut réfléchir avant d'agir. La situation n'est pas bonne. Il faut un débat, je pense que ce sera souhaitable, mais un débat serein, pas une confrontation droite-gauche. Il faut que ce soit des médecins qui nous éclairent, des magistrats, des policiers, des associations, pour voir comment on peut faire pour combattre plus efficacement la consommation cannabique en France. Il y a cette idée voilà pourquoi j'avais préconisé la légalisation contrôlée avec une filière pour qu'on ait du cannabis bio, d'une certaine manière, pour en réduire les effets nocifs, et puis surtout s'attaquer aux filières clandestines qui font de l'argent sale et qui détruisent une partie de notre jeunesse. Voilà. Et puis contraventionnaliser la conduite à risque, comme l'alcool. Justement, François Rebsamen disait qu'on pourrait passer d'un délit à une contravention. Est-ce que c'est une piste possible? Je ne suis pas d'accord avec cette proposition, mais débattons-en. Je n'ai pas la science infuse, je ne dis pas que ma solution est la meilleure. Je pense que contraventionnaliser, c'est encore s'occuper des jeunes et des gamins dans les banlieues, et puis il y en a qui, dans le confort bourgeois de leurs appartements, continueront, je ne sais pas d'ailleurs où ils peuvent l'acheter. Moi, je n'ai jamais fumé de cannabis. Parce que je ne suis pas tenté, je trouve ça très dommageable et très risqué. Mais je sais qu'il y a des gens qui sont une belle fortune, qui consomment du cannabis, qui finissent leur repas tranquillement autour d'un armagnac et d'un joint. Revenons sur votre proposition Je voudrais bien poser la question. De cannabis thérapeutique. Je termine, répression des trafics, beaucoup plus de répression. Je voudrais que la police se concentre là-dessus. Et je suis totalement d'accord avec Manuel Valls. D'ailleurs, je pense que c'est plus un problème pour le ministre de la Santé que du ministre de l'Intérieur. Et puis par ailleurs, vous avez raison, madame, là par contre, comme parlementaire, si je suis réélu, vous savez que je suis candidat dans la 17e circonscription, Chapelle, Goutte d'Or, Villette, Secrétan, c'est des quartiers où je vis, où je connais bien la problématique. C'est aussi comme cela que j'ai pris conscience que nous étions en échec avec la prohibition de la loi de 70. Eh bien, je pense qu'il faut de toute façon prendre une initiative sur le cannabis thérapeutique. De quoi s'agit-il? Les Suisses ont trouvé, les Américains ont trouvé que quand on combat la maladie de Crohn, la sclérose en plaques, qui fait extrêmement souffrir, des cancers, des décoctions cannabiques, sous contrôle médical, comme en Suisse, où on cultive du cannabis bio, eh bien, ça permet de soulager les douleurs. Alors que nous, qu'est-ce qu'on fait? On colle de la morphine aux gens, qui est un poison violent et qui a des effets secondaires, alors que ces décoctions cannabiques soulagent la douleur sans avoir d'effets secondaires. Voilà pourquoi je me dis qu'il faudrait peut-être prendre, indépendamment du débat sur le cannabis, je dirais drogue, il faudrait peut-être prendre une initiative pour le cannabis
thérapeutique. Vous voudriez un système de distribution sécurisé pour le cannabis. J'ai lu ça dans une interview. Oui, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que l'administration oui. française organiserait une distribution? Qu'est-ce qu'elle fait? Attendez, qu'est-ce que fait l'administration française? C'est pour l'alcool. Il y a des L'alcool n'est viticulteurs. pas officiellement une drogue. Si. L'alcool Ça peut être une drogue maladie licite, mais c'est une drogue dangereuse. Oui, mais licite. Cannabis. Mais licite. C'est Ce différent qui pour n'est le pas le cannabis. cas du cannabis. Ben oui, mais c'est bien le problème. Et donc, le moment venu, quand le débat sera, je dirais, à froid, et moi je pense qu'il faut éviter dans les campagnes électorales de mettre ce sujet C'est-à-dire qu'en gros, c'est pas du tout le moment à 3 jours des législatives. Je crois que si c'est pour entretenir des polémiques sans régler les problèmes de santé publique, de trafic et de violence, on a tout faux. Voilà pourquoi je préconise, personnellement, sur cette question, oui, je fais un parallèle avec l'alcool. On peut consommer, je dirais, du bon alcool parce qu'il est vendu, labellisé, taxé, etc., dans des magasins, que la viticulture est contrôlée. Mais pardonnez-moi, on a connu des périodes où certains mettaient du bétanol Consommation toujours modérée. dans l'alcool éthylique. Et ça rend fou et aveugle. Pardonnez-moi, j'aime pas les choses qui rendent fou et aveugle. Voilà pourquoi, avec modération, c'est mieux. Avec un cannabis bio, ce serait sans doute mieux que le cannabis frelaté, daubé, qu'on vend dans les quartiers populaires de la banlieue ou de Paris. Merci Daniel Merci Vaillant. beaucoup Daniel Vaillant d'être venu sur le plateau de BFM TV. Et tout de suite, c'est la météo.